imagine un monde où si tu justement t'investis 3 heures par semaine, tu arrives à avoir autour de 3 mandats par mois. Et c'est pas une solution miracle, c'est simplement un travail qui est différemment fait. Et c'est ça ce que je vais te donner en fait. C'est en passant avec les publicités sur Meta, sur Facebook et Instagram, qu'on va pouvoir le mettre en place. Mais je vais vraiment te donner toute la routine aujourd'hui. Tu peux vraiment copier-coller en fait dans ton activité et commencer à le faire de ton côté également. Il y a quelques changements que tu vas pouvoir mettre en place. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place pour mes clients et tu peux voir dans ma chaîne YouTube, en fait, les résultats que j'arrive à avoir avec mes clients. On arrive à faire autour de 40 000 € après 6 mois de travail ensemble et on arrive à générer entre 3 et 4 mandats par mois exclusifs par mois. Donc, c'est vraiment par mois, ok? Et ça fonctionne assez bien, ok? Donc, pour déjà te donner le lancement, comment est-ce que tu peux lancer ces campagnes-là sur Meta, sur Facebook? Première chose que je fais en fait à chaque fois pour lancer mes clients, et que je conseille de faire si tu veux faire également le même résultat, c'est déjà première chose de faire une recherche de marché et voir ce qui marche. Ok, et pour le faire, tu peux directement taper sur Facebook Ads Library, et tu vas là-dessus. Ok, Facebook Ads Library. Tu vas là-dessus et tu vas voir directement en fait qu'est-ce qui va marcher comme publicité. Et comment est-ce que tu vas savoir quelles sont les publicités qui vont marcher? Bah, en fait, c'est celles de publicités qui vont tourner pendant le plus de temps. Donc, tu peux aller en France, ok? Tu peux aller ici dans housing, donc immobilier. Et après, peux faire euh, vendeur ou propriétaire, peut-être. Tu peux chercher un mot que les gens souvent ils parlent, propriétaire. Ou tu peux même mettre juste immobilier. Ok. Tu peux mettre également juste immobilier. Et tu vas voir des publicités ici. Ok. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va venir dans les filtres. Et donc, tu peux faire directement ça. Et tu veux mettre la date ici. Tu veux la mettre le plus loin possible. Disons, je dirais que si ça tourne, ça fait 2 semaines à peu près que ça tourne, c'est une bonne chose. Donc on va mettre appliqué et on va voir les publicités qui tournent. Ok. Et donc tu peux voir que bah en fait il y a pas mal de vidéos, ok, de cette personne-là, de cette agence, parce que ça marche assez bien. Donc ils font des publicités avec des vidéos. Même chose avec celui-là, ok. Et tu vois que ça marche assez bien. Ouais, donc tu vas voir que justement il y a des publicités là-dessus qui vont marcher. Et bah d'ailleurs il y a Disrupteur Immobilier, donc ça marche assez bien également. Ils font des pubs. Ok, avec, je sais plus comment il s'appelle, mais il est assez connu en fait dans l'immobilier. Et donc parce qu'il fait plein de pubs, tu vois, il fait plein de pubs et ça marche assez bien. Ok. Et donc tu peux voir également des personnes qui font des estimations gratuites. Et donc tu peux voir vraiment tout ce que les gens ils font déjà directement. Donc ça c'est le premier point. Ok, donc si tu veux faire un lancement des publicités, tu dois faire recherche de marché et voir ce qui marche. Ok, et moi je sais ce qui marche parce que beaucoup des publicités là, c'est moi qui les a tournées en fait et donc je connais à peu près ce qui va marcher. Mais tu vas faire également cette recherche de ton côté et tu vas trouver ces différents pubs. Ensuite, tu vas trouver des audiences et 5 angles publicitaires. Ça, c'est basé sur tes recherches ici. Ok? Donc, tu vas trouver 5 angles publicitaires et des audiences. Et pour cela, en fait, tu vas faire à peu près une chose, en fait, comme je le fais moi de mon côté, à chaque fois. Donc, tu vas prendre des audiences, tu vas les mettre ici. Et le but, c'est d'avoir des trois ou quatre colonnes, en fait. Tu vas vendre des idées que tu as d'audience, tu vas prendre des idées que tu es en train de tester dans tes pubs, et tu vas prendre des idées qui s'est prouvé, en fait. Et donc, c'est un winner. Ça veut dire que ça a marché. Et les audiences qui n'ont pas marché. Et donc, tu vas les mettre ici. Ok. Et une fois que tu as fait ça, tu vas prendre les 5 angles de publicité et tu vas faire pareil. Donc, il y a ici en dessous, moi je fais comme ça en fait. Donc, j'ai des idées et je les mets ici en fait. Je mets le titre, enfin le texte, et après je fais le copy. Donc, c'est le texte dans le texte plus grand en fait. Ça, c'est disons, le titre, ok? Et la description. Et après, je vais mettre des images même de publicité sur Google. Et ensuite, ça, c'est des idées en fait. Après, tu as la partie de testing, qu'est-ce que tu es en train de tester, qu'est-ce que c'est prouvé et quels sont ceux qui n'ont pas marché. Et tu vas les mettre comme ça à chaque fois. Et comme ça, en fait, tu as un suivi clair sur cela. Mais déjà, premièrement, tu vas faire des idées. C'est là où on est. Et donc, tu vas faire ça. Ensuite, tu vas structurer la campagne. Tu vas vraiment comprendre, OK, quelles sont les campagnes que je vais faire, les ensembles publicitaires, les publicités. Et si tu veux en savoir un peu plus sur cela, en fait, je vais pas vraiment prendre beaucoup de temps dans cette vidéo pour le faire.
Mais si tu veux en savoir un peu plus, j'ai fait un guide complet, un tutoriel en fait, qui explique depuis le début jusqu'à la fin de comment mettre en place cette structure de campagne publicitaire. Ok? Et j'ai plein de tutoriels là-dessus. Donc tu peux vraiment aller voir dans ma chaîne, t'abonner et vraiment voir la suite également. Ensuite, tu vas définir le coût par lead. Et donc, le coût par lead, c'est ça. Donc, avec ce fichier-là, avec ce tableau, tu vas comprendre quel est ton coût par lead. Et le coût par lead, pourquoi? Pourquoi c'est important? Parce que tu dois savoir mathématiquement si tu fais de l'argent ou pas avant que tu lances les pubs. Ok? C'est comme ça que tu vas assurer ta réussite dans les pubs. Ok? Donc, pour faire cela, moi, je prends toujours deux cas. Je veux vraiment avoir une rangée de prix en fait, où je veux être. Donc, c'est pour faire un x7, pour multiplier tes résultats. Donc, si tu as investi en x7 et x10. Et je prends la moyenne des prix de maison, voilà, la moyenne que je vends en fait, par exemple. Ok. Et je prends la moyenne de la commission également, pour ces deux cas. Après, je fais la commission. Normalement, ça se calcule automatiquement. Après, le bénéfice. Souvent, en fait, tu dois verser le pourcentage que tu as défini ici à ton réseau ou à ton agence. Et ensuite, tu dois avoir également la conversion de prospects, ok, dans le moyen que tu as utilisé. Si c'est un formulaire, c'est autour de 1%, sur un formulaire instantané sur Meta. Si c'est un tunnel de vente, c'est autour de 2%. Donc, tu vas dupliquer tes résultats juste en le faisant sur le tunnel de vente. Donc, tu auras moins de prospects, plus de résultats. Et ensuite, tu peux calculer combien tu peux payer le coût pour avoir un client, pour faire un x7 et pour faire un x10. Donc, pour faire un x10, avec ce prix-là, avec cette commission-là, tu peux te permettre d'investir 1000 euros pour avoir un client. Ok? Même chose ici, pour faire un x7. Et en fait, après, tu vas comprendre combien tu peux payer pour avoir un prospect, basé sur cette conversion-là. Ok? C'est basé sur cette conversion-là. Parce que si je change ça en 1%, je vais avoir le prospect beaucoup moins cher, tu vois. Ok? Et par contre, je sais que si j'utilise le tunnel de vente, je peux me permettre de payer plus cher parce qu'ils seront plus qualifiés. Ok? Et donc, c'est vraiment ce coût-là que tu dois vraiment chercher et le prendre en compte pour passer à la prochaine chose. Et ensuite, tu vas écrire les pubs. Donc, tu vas venir à nouveau dans ce fichier-là. Tu as peut-être pris des angles, des titres. Et là, tu vas commencer à écrire, en fait. Tu vas venir ici, tu vas écrire les textes. Et moi, je recommande d'utiliser Google Docs. Ok? Tu vas sur Google Docs, tu prends un fichier blanc, une page blanche, et tu vas commencer à écrire par rapport à un sujet. Et ensuite, tu vas tester les pubs. Ok? Et tester les pubs, c'est les lancer. Tu vas lancer les publicités. Tu vas lancer la campagne. Et ensuite, tu vas suivre la routine du roi. Et c'est exprès de dire roi parce que c'est aussi en anglais ROI, Return Over Investment, donc le retour sur ton investissement. Et c'est quoi la routine du roi? Ben, en fait, première chose, c'est suivre les données de méta sur Excel, les vraies données. Ok? Et donc ça, c'est très important. Donc tu vas prendre un fichier Excel, un autre. Je sais beaucoup, mais c'est important. Et dans ce fichier Excel, chaque jour, tu vas venir ici, tu vas mettre combien tu as dépensé, combien de personnes tu as eu dans la couverture, impression, combien d'impressions tu as eu. Ça va calculer directement le chiffre de CPM, le coût par 1000 impressions. Ensuite, tu vas calculer également le clic sur le lien. Combien de personnes ont cliqué sur le lien. Et tu vois, ces quatre chiffres, tu vas les avoir directement sur la plateforme de Meta, dans les publicités, dans le Business Manager. Par contre, ce qui va être différent, c'est les leads. Souvent, les leads ne sont pas bien donnés sur Meta. Et donc, tu veux vraiment suivre cela, soit avec les prospects vraiment que tu as réussi à appeler, et justement que tu as eu comme contact et que tu as réussi à appeler avec un logiciel, ou sinon tu peux extraire les données de Meta avec Excel. Moi, pour mes clients, j'offre un logiciel là-dessus, et en fait, comme ça, on peut vraiment suivre chacun des prospects. Et tu vas faire la même chose avec les rendez-vous que tu as réussi à rentrer, les mandats également que tu as eu en fait. Et c'était hyper important. Et ensuite, tu vas comprendre les KPI ou ce qu'on appelle les indicateurs de clés de performance. Donc, tu peux voir ici. Et tu vois, pour chaque mois, en fait, ok, on aura donc une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Donc, il y a 2 jours, 4 semaines. Et donc, on veut vraiment comprendre combien on a gagné d'argent, on a dépensé, quels étaient les bénéfices, quels étaient les prospects générés, les rendez-vous fixés, les rendez-vous réalisés, parce que souvent les gens ne viennent pas au rendez-vous, les mandats qui sont rentrés et les vendus. Ok? Et à peu près, le KPI, c'est ce qu'on attend en fait comme indicateur clé de performance. C'est la moyenne
de pourcentage qu'on veut de conversion. Donc ici, on est autour de 15%. Donc pour un pourcentage de rendez-vous fixé. Ok. Et après, venu au rendez-vous, c'est autour de 50%. Et vendu, c'est autour de 20%. Et donc, si on commence à voir qu'on n'est pas très loin, qu'on est en dessous de ces chiffres-là, on doit faire différentes actions. Peut-être on a appelé plus de fois pour avoir le rendez-vous fixé. Peut-être on a appelé à des horaires différents. Peut-être améliorer l'offre, ou améliorer le script, ou améliorer la manière qu'on utilise pour parler avec la personne, la tonalité. Et si, par exemple, les gens ils viennent pas vraiment au rendez-vous à 50% du temps, bah, souvent, ce qu'on va faire en place, c'est qu'on va mettre des notifications pour le rendez-vous. On va envoyer un SMS, un email, un jour avant, 1 heure avant, 10 minutes avant l'appel, tu vois. Et comme ça, on est vraiment sûr que la personne, elle vient au rendez-vous. Ou au moins, on a une notification avant. Et ça nous évite justement de faire 30 km pour rien. Ensuite, le KPI pour vendre. Donc, ça va beaucoup dépendre du prix de la maison. C'est vraiment, je pense, le facteur le plus grand. Si tu as un bon prix, tu le vends. Sinon, tu as aussi des valeurs de photos. Par exemple, tu vas mettre en place le marketing. Moi, souvent, en fait, je travaille avec mes clients. Et eux, en fait, ils n'arrivent pas à avoir des acheteurs avec les sites d'annonces. Et donc, on implémente un système pareil, à peu près, avec les pubs. Et on arrive à avoir des acquéreurs sur les sites, sur les plateformes de méta. Ok. Et ça va fonctionner également. Ok. Donc, ça, c'est vraiment des données que tu veux comprendre et avoir. Même chose avec, justement, ce qu'on a calculé ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le CPL, le coût par lead, le target, notre cible. Et donc, à la fin du mois, on va venir ici et on va comprendre quel est le CPL. Ça, c'est notre donnée la plus importante. Et on va voir, en fait, si ce chiffre-là, il est entre les deux, donc il est entre ces deux-là, entre 20 et 30 euros, par exemple, on sait qu'on est dans les chiffres. On est dans le KPI. Par contre, si ça dépasse le KPI, on sait qu'on doit changer quelque chose. Et ça, en fait, ce chiffre-là, ce CPL-là, c'est quelque chose également que tu dois voir dans les publicités elles-mêmes sur Meta. D'accord? Et donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre ces KPI. Pourquoi? Parce qu'on veut faire, c'est qu'on va observer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et donc, comment on va faire ça? Déjà, on va voir ici. Ok, on va voir qu'est-ce qui fonctionne, est-ce que ça fonctionne déjà ou est-ce que ça fonctionne pas. Si ça fonctionne bien, on va le prendre en compte, on va l'observer. Ok, on va voir, ok, les chiffres, ils marchent assez bien. Tu vois, sur Meta, tu vas voir les publicités qui marchent bien, qui te rapportent des prospects et te rapportent surtout des mandats, en fait. Ok, on va vraiment voir le résultat final. Parce que moi, ça me va, en fait, si je paye plus cher pour avoir un prospect, mais que j'arrive à avoir un mandat derrière. Par contre, si je paye genre 2 euros par prospect et que j'arrive à pas, même pas avoir un rendez-vous, là, on a un problème aussi. Parce qu'on a des prospects, mais on peut pas faire des choses avec. Et donc, c'est ça ce que tu veux vraiment voir. Et à chaque fois dans les publicités, tu vas voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Et comme je l'ai dit ici, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche ici, par exemple, cette copie-là, elle marche, cette publicité-là, elle marche. Je vais la copier et je vais la mettre, donc déjà, je vais le mettre en testing. Ok, je vais mettre ici, par exemple, j'ai testé. Ok. Et maintenant, je prends de tester et je le mets, bah, ça marche parce que c'est prouvé. Et je vais le mettre dans le prouvé avec peut-être l'image également et tout. Donc tu peux mettre tout ça ensemble. Et comme ça, en fait, tu as un suivi clair de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et si ça fonctionne pas, tu viens ici dans cette partie-là et tu vas le copier et tu vas mettre là. Par exemple, ça va marcher, mais tu vas copier, par exemple, et tu vas mettre là. Et comme ça, tu sais, cette publicité ne va pas marcher. Et comme ça, tu vas pas faire la même publicité parce que ça n'a pas marché déjà. Et tu vas le savoir. Et donc, c'est comme ça que tu peux vraiment évoluer et tu peux couper les publicités qui vont pas marcher et mettre plus de celles qui vont marcher. Et je pense que c'est vraiment tout expliqué en fait. C'est vraiment un système, la routine de roi pour vraiment faire le résultat que tu veux faire, pour faire un 3x7 et un x 10. Et c'est comme ça que tu peux vraiment atteindre. C'est pas avec une solution miracle, c'est en suivant ces chiffres. Je sais que c'est un peu compliqué peut-être, mais c'est très important de suivre les données. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à suivre d'autres vidéos si tu veux. Et bah, sinon, il y a un lien en description. Je sais que souvent ça peut être beaucoup. Moi, je le fais à temps plein pour mes clients. Mais si jamais tu veux faire pareil, en fait, tu veux implémenter ça dans ton activité et tu veux le déléguer à quelqu'un qui sait comment faire, bah, il y a un lien en description. Tu peux aller là-dessus et tu peux déjà avoir une étude des cas. Et ensuite, tu peux fixer un appel avec moi et parler directement avec moi. Et je serais heureux de t'aider là-dessus. Mais sinon, abonne-toi et bah, je te vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.